Bienvenue sur Chanel Moyen qui c'est 15 minutes. 15 minutes, c'est un Chanel côté que nous parlons de business, nous parlons de motivation, nous parlons de multimillionnaire. C'est la chose que j'entends le plus souvent. Mais j'ai pas besoin de devenir riche. Mec, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu as besoin de devenir riche. Les gens pauvres sont égoïstes. Nous avons commencé ensemble avec la première rubrique là, qui c'est rubrique motivation. Dans la rubrique ça, nous avons pour partager ensemble avec vous une pensée motivante. Pensée motivante, nous avons pour partager ensemble avec aujourd'hui pour vidéo ça les deux Vidal Sassoon. Vidal Sassoon dit comme ça. Seul endroit côté jeune succès avant travail, c'est dans le dictionnaire. Seul côté où je travail avant, où je succès avant travail, c'est dans le dictionnaire. Auteur a parlé de dictionnaire parce que dans le dictionnaire, mot est rangé de manière alphabétique, c'est A, B, C, D, E, F, G. Puisque S vini avant T dans le dictionnaire, c'est peut-être ça, auteur a parlé de c'est seul côté que vous avez un succès avant travail parce que S c'est 19e lettre de l'alphabet et puis T c'est 20e lettre de l'alphabet. Ça vient faire que S paraît avant T. Ça vient faire que S vini avant T. Après ça, par exemple, quel autre côté encore, vous êtes capable de joindre succès avant travail, parce que c'est travail qui a toujours venu avant. Quel que soit le domaine, quel que soit ce qu'on fait, travail là, c'est le même qui mène succès. Parce que succès par un hasard. Succès, c'est plusieurs années de travail. Succès, c'est plusieurs heures de travail. Succès, c'est plusieurs semaines. C'est plusieurs années de travail. Cristiano Ronaldo, Messi qui a fait succès là dans le football là, monsieur ça a toujours passé des heures d'entraînement par jour pour être capable d'arriver dans le niveau là. Parce que il va pas dans le niveau ça si que c'est un de succès, mais c'est eux même qui ont joué succès, c'est eux qui travaillent succès. Ça vient permettre que yo non niveau extraordinaire, ça vient faire que y a fait succès. C'est pas un hasard, mais yo travaille pour ça. Les bons James, c'est un basketteur, monsieur toujours paraît dans l'entraînement avant tout joueur. Il vient avant et puis monsieur toujours aller après. Et ça, son discipline que monsieur met dans la ville, monsieur toujours travaille sur ça, ça va permettre que monsieur vienne un meilleur basketteur qui gagne dans le monde là. Parce que monsieur connaît que s'il a besoin d'un niveau, s'il a besoin de faire succès, c'est travail pour le travail. Moi-même, vraiment d'accord ensemble avec Vidal Sassoon. Seul côté que vous jouez succès avant travail, c'est dans le dictionnaire. Ou même, si vous voulez faire succès depuis jeudi à commencer le travail. Ou bien, si vous travaillez, regardez est-ce que vous travaillez intelligemment. Retravaille, travaille intelligemment, bien travaille, et puis après comme ça, après succès à 20 jeunes. Ou après que dans la catégorie, c'est ou celle qui est dans le niveau ça, parce que c'est ou celle qui travaille comme ça, c'est ou celle qui travaille plus comme ça, c'est ou même qui mérite ça. Zidane, il dit, Zidane comme ça, aussi pour travailler 10 fois plus que l'autre monde. L'autre travaille 10 fois plus que l'autre monde, ou va joindre 10 fois plus que l'autre monde. On doit dans la même catégorie avec le monde, mais on recevra plus facile. Mais on fait succès plus facile. Zidane a appliqué ça dans la ville. Nous avons que c'est un entraîneur qui prend trois Ligues des Champions avec un seul club. Et Zidane lui-même, c'est un exemple. Si vous voulez faire succès, travaille parce que succès par un hasard. Ce n'est pas consolider au jeune succès, mais c'est travail au jeune. Succès à son bagage que ou mériter, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça pour jeune, c'est pas un bolette, c'est pas un hasard. Nous arrivons dans la deuxième partie vidéo. Deuxième partie, c'est présentation d'un millionnaire. Là, nous parlons dans la rubrique ça, nous avons pour nous présenter un multimillionnaire. Nous avons pour nous une biographie, nous avons pour nous tout ça créé, nous avons pour nous quelques phrases qui sont vraiment très intéressantes que multimillionnaire ça dit que multimillionnaire ça quitté pour le. Deux mondes nous pourrons parler là, c'est Grant Cardone. Grant Cardone, c'est un multimillionnaire américain
c'est un investisseur, c'est un écrivain, c'est un influenceur. Monsieur, c'est un monde qui a pile influence aux États-Unis. Et je vais partager ensemble avec nous une petite courte vidéo de qui est-ce qui Grant Cardone. Dans la vidéo, ça nous avons quelques bagages que monsieur dit, quelques bagages que nous avons appliqués dans la vie, qui permettent que nous avancer. Je suis juste vraiment dur avec moi-même. Comme quelqu'un me disait, mais t'es dur avec les gens. Je lui ai dit, je suis dur avec moi-même. Je crois en mon potentiel. Je suis probablement la personne la plus honnête que je connaisse. Et je n'arrive juste pas à faire semblant. Les gens disent souvent, fais semblant jusqu'à ce que ce soit le cas. J'ai jamais été capable de faire ça. Ça va même pas. Mec, pourquoi faire semblant jusqu'à ce que ce soit le cas, alors que tu peux faire en sorte que ça soit le cas? Pourquoi faire ce pas supplémentaire de faire semblant? Deviens quelqu'un, tu vois, apprends une compétence. Et du coup, je n'arrive juste pas. Quand je suis avec quelqu'un qui profite des gens, il y a énormément de personnes comme ça. Il y a beaucoup de plagiat. Et quelqu'un m'a dit que copier était la plus grande forme de flatterie. J'étais là, non, c'est du vol, c'est voler. Voilà ce que c'est. Donc, je crois vraiment en mon potentiel. Et je sais pas si c'est parce que j'ai un frère jumeau et que je peux voir son potentiel, mais imagine-toi, toute ma vie, depuis que je suis une toute petite cellule, j'ai été en train de refléter et était le reflet d'une autre cellule. Et peut-être que parce que je peux toujours voir mon frère jumeau, mon frère Gary, je peux toujours voir son potentiel. Je suis là, mon Dieu, le pouvoir que ce mec a, c'est un truc de malade. Et je me souviens avoir 4 ou 5 ans, peut-être 3 ans en fait. J'étais un bébé, tu vois. Donc 3 ou 4 ans. Et j'avais ce pouvoir pendant environ 3 ans. Et ensuite, il l'a eu. Et j'ai réalisé que je ne l'avais plus. Et j'étais là, merde, c'est lui qui a ce truc maintenant. Peu importe quel est ce truc en question. Et j'y faisais référence à travers le mot potentiel. Quel est mon potentiel? Ça m'a toujours intrigué. Quel est ton potentiel? Je ne sais pas, mais c'est plus que ce que je fais en ce moment. Donc c'est pour ça que je suis dur avec moi-même. Je suis honnête en ce qui concerne mon potentiel. Je sais que je peux faire plus. Et si t'atteignais ton potentiel? Dirais-tu, eh bien, je pense que je peux faire plus. Probablement. Je pense que c'est ce côté génie spirituel de ce pouvoir incompréhensible et indescriptible de cet univers. Et je suis une personne très spirituelle en fait. La plupart des gens ne le voient pas parce qu'ils voient plutôt les apparences que je mets en avant. Mais peut-être que c'est ce qui m'intrigue le plus en fait. Ce n'est pas l'argent, c'est pas comment est-ce que je peux avoir un jet qui est plus grand. Je veux dire, j'aime ces trucs, mais ça n'a jamais été à propos d'écrire un livre et de faire un best-seller. Ça a toujours été ce potentiel inidentifiable qui m'a motivé. Cet intérêt de savoir combien est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire. Et quand je vois des gars comme Elon Musk, genre allons sur la Lune, ou Henry Ford qui dit faisons des voitures alors que tout le monde est satisfait avec les chevaux. Et je vois les choses que toi tu fais. Tu es sur la page de couverture d'un magazine, frangin. Je suis là, merde, il est sur la page de couverture. Mais c'est pas quelque chose de compétitif. C'est juste que tu inspires mon propre potentiel. Tu vois? J'étais prêt à toucher mon premier chèque. Et il vient vers moi et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mon oncle Vincent. Et je dis, ben, je viens chercher mon chèque. Il a répondu, écoute, tu n'es pas allé à l'université pour faire la queue dans une file d'attente pour toucher le chômage. Je vais te trouver un travail, tu vas vendre des voitures. Et moi je lui ai répondu, je ne suis pas allé à l'uni pour vendre des voitures. Et il m'a dit, tu n'es pas allé à l'uni pour attendre dans cette file d'attente non plus. Il m'a fait sortir de cette file. Je n'ai jamais touché cet argent. Je suis vraiment heureux de l'avoir jamais eu d'ailleurs. Et après j'ai accepté le job et je le détestais. Mais je le détestais. J'ai détesté ça pendant 2 ans jusqu'à ce que je me dise, tu sais quoi, je vais devenir bon dans ce truc. Et après je démissionnerai. Je démissionnerai de ce job que je déteste. L'une des meilleures choses qui me soit arrivée, c'est d'apprendre à devenir bon dans quelque chose que je déteste. Parce que si tu ne peux pas faire les choses que tu détestes, mon gars, tous les jours, toi et moi, on doit se lever et faire des trucs qu'on déteste. Toutes les personnes qui sont sur ton mur de School of Greatness, ce mur est plein de personnes qui, quand je les vois, je me demande combien de choses ils ont dû faire qu'ils n'aimaient pas pour en arriver là. Nous arrivons dans
nous arrivons dans la dernière rubrique là qui c'est sujet business. Dans la rubrique ça, nous avons pour nous partager avec vous des sujets qui ont rapport ensemble avec business. Sujet que nous avons développé aujourd'hui, c'est comment vous êtes capable de trouver une idée de business. Comment vous êtes capable de trouver une idée de business. Même que c'est une idée de carole. Comment vous êtes capable de trouver une idée de business. Même si ce n'est pas l'idée du siècle, mais une idée qui est capable qui permettre de sortir de tout. Une idée qui permet d'aider la société à des idées. Une idée qui permet de développer le pays, une idée qui permet de développer tout, une idée qui permet de développer la zone, une idée qui permet d'aider l'autre monde. Bon, partager avec nous deux façons nous capables de joindre une idée de business. Première façon, c'est garder dans la communauté, garder dans son côté, garder qui problème qui gagne. Et puis, même, on va venir à la solution. Si vous avez un problème de l'eau, vous pouvez créer un business de l'eau. Si vous avez un problème de transport, vous pouvez créer un business de transport. Si vous avez un problème de hôtel, vous pouvez venir ensemble avec une solution. Parce que demande là, ou même on peut venir ensemble avec offre là, ou voilà. Parce que pas oublier, problème égale opportunité. Dès que vous avez un problème, vous mettez quand même un problème égal à opportunité. Parce que opportunité lui-même, c'est solution. Dès que vous venez avec solution, et bien solution, c'est l'argent et pour permettre que vous faites. Pas dire que oh oui, et me font business là, business là, vous avez l'autre business problème, l'autre business c'est ceci, l'autre business c'est là. Dès que vous venez avec une idée, un business, dès que vous ne pas déranger, l'autre idée qu'on est idée venir avec là, li marquer un bagage. Vous supposez venir avec une idée qui a crasé l'autre idée, une idée qui a un problème à l'autre idée qui déjà existait déjà. Qu'on y a, c'est une deuxième façon capable de jouer. Vous capable de jouer une idée de business. Ça fait, vous pouvez regarder dans le business qu'il a déjà, dans le secteur qu'il a déjà, qui c'est hôtellerie, qui c'est restauration, qui c'est transport en commun, qui c'est éducation, qui c'est lié. So pour le faire, on va regarder qui problème qui gagne dans le domaine ça, qui problème qui gagne dans le secteur ça, et puis on va venir avec un business dans le même domaine ça, côté que on va venir avec solution. Pas oublier que problème ça, on va apporter solution à lui maintenant, et ça va permettre que l'autre client, ça va permettre que client l'autre business va venir parce que vous-même vous avez une solution en main, parce que vous-même vous avez une satisfaction que y a cherché. On a besoin d'un grand budget pour faire ça parce que on a besoin d'un grand budget de marketing, on a besoin d'un grand budget pour une grande campagne de marketing parce que la clientèle là déjà seulement ça fait, on a juste besoin d'un petit budget côté que on peut permettre que on une visibilité et puis on vendre service qui est de bonne qualité et puis clientèle là a chercher, clientèle là chercher. On a besoin de faire grand effort pour trouver clientèle là parce qu'elle est là déjà parce que secteur ça déjà une clientèle déjà pas occuper mon capdo là un secteur vraiment saturé par entrer là-dedans soit un secteur saturé soit un secteur grand pile business là-dedans c'est là pour entrer même parce que là il y a une clientèle qui est déjà prêt pour payer pour business ça il y a une clientèle qui est déjà prêt pour bien ça qui est déjà prêt pour business ça ou même c'est lancer garder qui solution rapporter. Pas oublier solution égale opportunité. Regardez qui solution capoter, regardez comment que vous pouvez positionner offre parce que demande là déjà et puis fait cob.